Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris avec le père Guy Gilbert. Un vieux lézard, un vieux dinosaure de 82 ans. 82 ans, bah tu les fais pas, t'as une pêche? Oui, enfin je les fais pas, on me le dit, ça me flatte pas, ça m'emmerde, j'ai envie d'avoir 82 ans. Ouais. Mais est-ce que l'âge est vraiment si important que ça? Parce que quand on voit tout ce que tu fais, tout ce que tu as écrit, là je tiens ton 40e livre. Qu'est-ce que tu es bavarde? On s'en fout, l'important c'est d'avoir le cœur jeune et que la vieillesse, tu vois, mérite, mon bordel, etc., les cheveux blancs, tout ça. L'important c'est d'avoir le cœur ouvert au monde et surtout aux jeunes, puisque j'ai consacré mon temps avec les jeunes depuis 52 ans. Donc on peut être, parce que tu as quand même un langage qui est cru par moment, donc on peut être et dans l'amour, et connecté à Dieu, et en même temps avoir un langage qui des fois, ou des paroles qui sont dures, qui peuvent paraître dures. Dieu s'en branle qu'on a un langage dur. Il faut, Jean-Paul II disait, il faut avoir le langage de ceux avec lesquels vous vivez. Voilà. Avant, j'ai fait 13 ans de séminaire, j'avais un langage très sophistiqué, et puis des jeunes, quand j'étais dans la rue, m'ont dit il faut 2 dictionnaires pour te comprendre. Alors, j'ai appris leurs 200 mots de vocabulaire. Voilà. T'en parles dans une de ces histoires d'ailleurs. Oui, 200 mots de vocabulaire. Des choses... Sinon, ils ne comprenaient pas, sinon le langage passait Ils ne comprennent pas. Les mots intellectuels, ils ne comprennent pas. Ouais. Et pourquoi tu as décidé de les aider, eux? À cause d'un mec, j'étais vicaire dans une paroisse. Et dans la rue, je trouve un jeune à 2 heures du matin et il me dit « Je ne veux pas rentrer à la maison parce que je mange après le chien dans l'assiette au chien. » Alors j'ai pris Alain dans mon presbytère pendant 5 ans. C'est lui qui m'a fait découvrir le manque d'amour, le manque de confiance, le rejet, le désespoir des jeunes, etc. Moi, je ne le connaissais pas. J'avais été aimé avec mes 14 frères et sœurs magnifiquement par mon père et ma mère. Et j'ai appris l'évangile, l'amour des autres. Et d'un seul coup, je me trouve plongé avec cette situation. Et c'est le jeune qui m'a demandé de retrouver sa mère, qui était à Paris. J'étais en Algérie à ce moment-là. Alors, je suis venu chercher trouver sa mère. Et on est passé devant Notre-Dame de Paris. Et il m'a offert cette bague avec une fleur de lys. C'est le signe d'alliance avec un peuple depuis 52 ans. Et tu sens cette... d'où vient, enfin je veux dire, comment tu trouves, parce que là je voyais tout à l'heure ici, on est à ta permanence, donc il y a des gens qui sont là, qui viennent pour de l'aide. Écoute, j'ai eu cet appartement il y a 47 ans. Personne voulait le louer parce que c'était au rez-de-chaussée. J'ai eu 19 cambriolages dans cette permanence en 43 ans. On a soudé les contrevents et on est obligé de... Là, quand je suis là, on ouvre la fenêtre, mais sinon on ferme tout. Parce que c'est propice à... On est dans un quartier difficile de dealers, de gens pauvres, etc. Et 17 cambriolages ici, tu te rends compte. Et je suis resté. Et tu es resté et tu continues de trouver des solutions. Quels sont les mots? Qu'est-ce qui permet de se reconstruire? Parce que quand on est en bas, quand on souffre... Je ne travaille pas seul. J'ai 17 équipiers dans une association laïque de prévention. 17 équipiers, dont 5 qui m'aident ici à Paris. Et en Provence, il y en a une quinzaine là-bas. Ouais. Voilà. Mais t'es concrètement là, à côté, dans la rue, tu n'es pas sur un piédestal, tu n'es pas dans ton petit ashram, ou tu n'es pas dans une grotte à prier Dieu. Là, on parle du concret. Je prie Dieu chaque jour. Tout à l'heure, j'ai dit la messe avant de venir, j'étudie l'évangile, je dis la messe seul, et puis je viens au travail après, vers 2h ou 3h, et jusqu'à 2h du matin. Et tu as toujours vu là où ça allait t'emmener, ou c'était petit à petit, au jour le jour, en fonction de ce qui se passait, tu t'es laissé vivre? Petit à petit. Je me suis aperçu que ces jeunes demandaient une grande fraternité, qu'on les aime vraiment pour eux-mêmes, qu'on les apprenne à s'aimer parce qu'ils se détestent eux-mêmes. Ils ont fait des conneries, des saloperies, des tas de trucs. Hein. Et
les aimer comme ils sont, leur faire confiance, c'est la chose la plus importante. Même quand on t'aboie dessus, même quand on crie dessus, on t'insulte. Même lorsqu'on me casse la gueule, parce qu'on m'a cassé la gueule plusieurs fois, j'étais dans la rue il y a 45 ans, et puis un mec qui fêtait son anniversaire m'a insulté. J'étais obligé de descendre des 11 étages et de me battre avec lui puisqu'il voulait me casser la gueule. Et il m'a dit le lendemain, j'avais les arcades ouvertes, il m'avait mordu dans le dos profondément, mais j'ai combattu avec lui. Et il m'a dit, tu t'es mal battu, curé, mais tu t'es battu jusqu'au bout, tu es l'un de nous maintenant. C'est-à-dire que je trouvais la racine de leur violence qui vient du manque d'amour, du manque de justice. C'est leur racine profonde, ça. Presque une initiation, alors. Une véritable initiation. Alors, j'ai perdu mes 2 dentiers, hein. Ah, Tu les enlèves comme ça. bah oui, bah je les enlève. Les vieux peuvent enlever leurs dentiers aussi, mais ils aiment pas, c'est la honte. Moi, j'ai pas la honte. Alors, j'ai appris à me battre dans la rue par respect pour eux, pour défendre les plus petits. Jamais j'ai frappé quelqu'un avec haine ou hargne. Jamais, jamais. Je m'étais dit, si je frappe quelqu'un par haine, j'arrête le métier tout de suite. Mais tu frappes, ça vient d'où? Une droite évangélique dans la gueule. Voilà. Quelqu'un qui m'insulte ou qui me provoque vraiment une droite évangélique dans la gueule et c'est terminé. Évangélique, on pourrait le remplacer par quel mot? Une droite? Bah, une gauche musulmane, si tu veux, et une droite chrétienne à droite. Voilà. Mais dans le respect, il y a du respect. Il y a le respect. Il y a de l'amour dedans, même quand on... Oui, parce que le jeune se bat, parce que c'est ses tripes, c'est sa violence qui déchaîne. Voilà. Il ne sait pas pourquoi, et puis après, ça l'apaise. Moi, ça ne m'apaise pas, mais j'ai toujours eu horreur de frapper, mais quand il faut le faire pour montrer la distance en disant « T'as dépassé le feu rouge, mon pote, moi, je marche pas. » Voilà. Ah, il y a une députée de mes couilles qui a fait à l'Assemblée un truc, on n'a plus le droit de gifler un gosse, pas une fessée, etc. C'est de la connerie en bouteille. Frapper un gosse n'est pas bon, mais de temps en temps, une seule fois, moi, je frappe un jeune, je le frappe pas 2 fois, une seule fois, je lui montre que j'ai une possibilité de riposte, que je n'accepte pas ses insultes, que je n'accepte pas ses menaces, c'est tout. Et à quel moment ça shift? À quel moment il y a un, comment on dit en anglais, un turning point? À quel moment ça commence à se basculer et tu sens l'amour qui commence à reprendre place? Il y a un instant que tu vois dans leurs yeux où il y a quelque chose que tu fais? Un instant magique. Combien de fois j'ai frappé en pleine gueule un mec. Il me dit, je m'en vais. Il s'assoit, il dit, je pars. Je m'assois à côté de lui, je le prends par l'épaule et je dis, écoute, t'es un mec bien, mais moi j'accepte pas tes insultes. Il se met à pleurer, c'est rare qu'un jeune de 16 ans dans la rue pleure, et c'est le pardon. Ça veut dire, voilà, excuse-moi, mais je pouvais pas faire autrement. Et le mec te respecte après. Ah oui, vraiment. Et là, à partir de ce moment où il y a un respect de l'autre, petit à petit, ça peut grandir. C'est comme une graine qui est plantée ou... Et à partir du moment où tu respectes l'autre, tu lui fais confiance. Il te baise la gueule des tas de fois. Tu le fustiges et après tu fais confiance. Il rentre, c'est un sentiment, la confiance qui n'existe pas chez eux. Et là, pour la première fois, ils découvrent que quelqu'un leur fait confiance, que quelqu'un leur pardonne. C'est radical, ça. C'est le pardon chrétien, ça. C'est l'immensité de la miséricorde qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Corriger, pardonner et repartir. Est-ce que la religion, des fois, a été un argument ou a été un problème? Laisse tomber la religion. Toutes les religions sont des putes, tu sais, toutes, et la mienne comprise. Elle a commis des trucs incroyables dans l'histoire. Mais c'est Dieu, Dieu seul. Dieu est amour. Dieu nous pousse à aimer les autres, à les chérir, avec son cœur. Voilà. J'aime les gens avec mon cœur, mais avec le cœur de Dieu. Parce que ça, c'est invincible. Personne ne résiste à l'amour que tu dégages au nom de Dieu. Sans leur dire. Ouais. Tu as rencontré plusieurs fois le pape François. Une seule fois, oui, oui.
Une seule fois, en tout cas, j'ai vu une belle photo de toi avec et vous étiez là. Il y a cette différence de look. Ah bah oui. Est-ce que toi, tu es comme ça partout, quel que soit le lieu, que ce soit le Vatican ou pas? Il a un peu louché en regardant mes pins, mais il a vu une croix qui était offerte par un musulman, il a vu une mosquée qui était offerte par un chrétien, il a rien dit, il a rien dit. Il a souri simplement, parce qu'il sait que je travaille dans la rue. Il m'avait invité la veille de mes 80 ans, pour mes 50 ans de sacerdoce. J'étais dans l'hôtel chez lui, je dormais au premier étage, il était au second, et j'ai dit la messe avec lui, c'était superbe. Superbe. Voilà. On sent que ce pape est différent des autres, on le voit. Et parce que la religion quand même perd un petit peu du terrain, on sent qu'il y a une spiritualité qui est plus ouverte, qui est présente, où les personnes se reconnaissent peut-être moins dans certaines des religions. Est-ce que tu ressens que la religion a moins sa place maintenant, où il y a des personnes qui sont perdues parce que justement il y a moins de place pour la religion? Ne parlons pas de religion, parlons de Dieu, de ce qui nage dans le cœur des hommes. Qu'est-ce que je fais sur terre? Qu'est-ce que je vis? Et je vais vers où? C'est ça les grandes questions. Alors les religions sont différentes, nous appellent à la résurrection, le christianisme, nous appellent à l'amour, voilà. Mais toutes les religions sont différentes. Mais la religion catholique, je ne dis pas qu'elle est la meilleure, je dis qu'elle est pour moi la plus belle, la plus forte, parce que elle nous appelle à l'amour. La théologie de Jésus-Christ, c'était l'amour, les plus pauvres d'abord. Mais on ressent beaucoup la culpabilité aussi, non? Culpabilité en grandissant. Moi, je vois du côté justement chrétien, catholique, on sent cette culpabilité, on culpabilise, on va chercher presque ce qu'il y a de négatif pour... La religion a évolué, tu sais. Hein. Ouais. Regarde, pour les divorcés, j'étais anti-évangélique de ne pas leur donner la communion, de ne pas leur pardonner. Le Seigneur a pardonné 77 fois, 7 fois, et nous, l'Église, on pardonnait pas quelqu'un qui avait divorcé. C'était dingue. Le pape permet maintenant, avec le conseil d'un prêtre, etc. Ça, c'est superbe. Et puis, des hommes mariés prêtres seront nécessaires. Le célibat est une chose merveilleuse, mais qu'on doit choisir soi-même. On ne doit pas imposer à un mec d'être célibataire. Et je pense que le célibat est une chose merveilleuse. Je l'ai vécu avec des difficultés quand même en 52 ans, mais je l'ai bien vécu. Mais donner tout son cœur, son être et ses forces au service des autres, c'est une des plus belles aventures de la vie, ça. Ouais. Tu te sens porté des fois, tu t'es surpris sur plus d'un coup? Porté évidemment. Mais les jeunes, même musulmans, acceptent le célibat du prêtre. Moi, je vois des jeunes, au début, ils me disent, tu baisses pas, tu n'as pas de femme, qu'est-ce que ça fout, que ça te prend pas à la tête. Je dis non. Mais quand ils me voient vivre pendant des années sans femme, ils se disent, ah, vraiment, ils défendent mon célibat. J'ai vu des jeunes musulmans défendre mon célibat. Et ça, c'est merveilleux. Des fois, on dit que cette énergie sexuelle, justement, c'est la même que l'énergie spirituelle. C'est-à-dire que là, ça permettrait, le fait d'être dans ce célibat, de rester dans sa propre énergie. Laisse-moi parler, ma révérende mère, parce que tu parles à ma place. Ah, pardon. Le célibat est une chose merveilleuse. Tout son temps passé au service des autres. Il y a un manque, évidemment, au niveau sexualité, au niveau d'un être que tu aurais aimé. C'est vrai. Et quand tu arrives dans ton plumard, tu es tout seul. Mais il y a une chose merveilleuse qui se passe, c'est le don de l'amour. Mais il y a des tas de laïcs qui ont fait des choses qui ne sont pas chrétiens, qui ont fait des choses très belles et qui étaient célibataires. Ah bah oui, mais c'est un don personnel, ça. J'ai pu rencontrer ce week-end là, l'évêque Sanchez, qui est de Sao Paulo, et on était à une convention sur l'esclavagisme moderne, qui fait qu'il y a des personnes qui habitent peut-être en Afrique, des femmes à qui on promet une vie de rêve sur Paris, une vie de rêve sur Londres, et qu'on emmène ici, et puis qui d'un seul coup on leur prend leurs papiers. Qu'est-ce que ça quand même, c'est 45 millions de personnes qui sont concernées dans le monde. On les fait venir putes immédiatement. On les trompe, c'est une sauvagerie énorme. Le marchandage de ce sexe, des filles qui sont belles, qui sont tout à fait naïves.
Voilà, ça c'est une drôle de... Travail forcé, Oui, c'est terrible ça. Mais on n'est pas venu pour parler de ça. Ouais. Ce qui est C'est quand même, ça n'a pas été un de tes combats? Tous les combats se rejoignent. À partir du moment où la personne humaine a été massacrée, essayez de la défendre, essayez d'être à côté d'elle. Pour moi, ce sont les jeunes exclus qui sont dans la rue, qui sont tués par leur famille et par la société. Par leur famille d'abord, parce qu'ils n'ont pas été aimés, la mère est pute ou le père alcoolique, etc. Ils sont jetés dans la rue. Et la société qui ne les aide pas. Voilà. Donc ils volent. Regarde, actuellement avec Macron qui vient d'arriver, c'est ça. On dit multiplier par dizaines de milliers les prisons. C'est la pire des saloperies qui peut être faite, ça. On ne fait aucun travail de prévention. On multiplie les prisons. Et on sait très bien que la plupart des prisonniers récidivent. Et que la prison est toujours violente, terrible et desséchante. Et pousse à la violence, ça c'est sûr. Tu as des belles histoires comme ça à nous raconter de personnes qui ont réussi à se reconstruire, à retrouver de l'amour, à se redonner de l'amour, à créer une vie harmonieuse. Ah oui. Tu sais, Tu les as suivis, tu les as vus évoluer. c'est un travail acharné. Tu sais, le mec, la première fois qu'il me voit, il tourne la tête comme ça. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce curé là? Il est curé, ce mec, avec ses cheveux longs, ce vieux là. Et puis, il te regarde pas en face. Mais quand tu le connais pendant des mois, que tu l'aides, que tu lui pardonnes les conneries, que tu reprends marche avec lui, je peux te dire une chose, que là, il te regarde en plein dans les yeux. Ça veut dire la confiance est arrivée en lui. Voilà. Et ça, c'est très, très beau, ça. Alors, si la confiance vient en lui, s'il s'aime lui-même, on l'aide à trouver du travail et de voir les dons qu'il a pour choisir aussi avec lui le métier qu'il veut. Et la partie psychologique? La partie qui est traumatisée d'avoir vécu telle chose pour se reconstruire? C'est l'amour qu'on donne. Nous sommes des pères ou des mères les éducateurs sont des pères et mères de substitution. Ils remplacent le père et la mère qui n'ont pas... Ils m'appellent jamais papa, évidemment. Il n'y a pas de lézard là-dessus. Mais des années après, dit, tu as été comme mon père que j'ai jamais eu, qui me battait, qui était jamais là, etc. Voilà. Quelle est ta relation à la mort? Je l'attends, pas avec impatience, mais je l'attends parce que là, il n'y aura pas de problème. J'espère aller au paradis, j'espère, hein. Mais là-bas, c'est fini. Les emmerdements, les luttes, les difficultés, ça sera terminé. Ça sera l'amour absolu avec Dieu, là. Et je l'attends avec une certaine impatience. C'est un deuxième berceau, la mort. Voilà. Et à 82 ans, j'ai pas encore des dizaines d'années à vivre, hein. Voilà. Mais depuis tout petit, je suis rentré au séminaire à 13 ans. Je voulais être prêtre à 13 ans. Depuis tout petit, les prêtres nous parlaient de la mort. Mais alors de façon angoissante. On tremblait dans notre culotte quand ils nous parlaient de ça. Maintenant, on parle de la mort comme une libération, comme quelque chose de magnifique. On verra Dieu dans l'amour absolu, là. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui ont vécu ces expériences de mort imminente? On a entendu parler, qui reviennent, qui ont eu cette sensation d'avoir été au paradis, d'avoir des preuves du paradis et de revenir? Écoute, des tas de gens ont écrit ça, le disent aussi. Bon, j'accepte, mais je sais que c'est quelque chose de vécu par des personnes. Ils peuvent les raconter, ce sera toujours quelque chose qui sera sujet à réflexion, à explication et à interrogation. Hein. Oui, ça peut être vrai. On en a des petits bouts du paradis des fois sur cette terre. On a des bouts de grâce qui nous tombent dessus, on ne sait pas d'où ça vient, comment ça se passe, qu'à ce moment-là, ça s'est déclenché. Écoute, je suis Le miracle existe. Un prêtre est un homme de prière, un chrétien est un homme de prière, un musulman est un homme de prière. J'avais prié pour être là quand ma mère mourrait. Et ma mère a eu 15 enfants, elle est morte à 90 ans. À chaque fois que elle était à l'hôpital pendant 8 jours, je fonçais à Orly, je prenais l'avion, j'atterrissais à La Rochelle, je passais quelques heures avec elle, et ensuite, je repartais à Paris. La dernière fois, à 90 ans,
J'arrive, bon, elle était dans son lit, et mes frères et sœurs étaient dans la chambre, puis après ils sont partis voir des copains, des copines. Moi, j'étais seul avec ma mère. Et d'un seul coup, je dis, maman, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour tout l'amour que tu nous as donné. Cet amour est passé en nous. Et elle meurt à ce moment-là. La prière que Dieu a exaucée extraordinairement. Et je pleurais, j'avais 68 ans, je pleurais comme un môme, mais j'ai senti la joie intérieure de dire, ma mère nous a donné l'amour, je continue à le donner maintenant. Voilà, elle m'a donné un cadeau irremplaçable. Pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre? Parce qu'on chie, la presse chie sur les mecs, raconte leurs conneries, leurs viols, leurs casses, voilà. Et moi, je trouve que ce sont des anges de lumière, malgré leur saloperie. Ils ont vécu une très grande souffrance, immense souffrance. L'abandon, le manque d'amour, le manque de confiance. Et ça, leur portée, c'est une joie merveilleuse, ça. Une joie merveilleuse. Tous, aucun n'est insensible à l'amour fraternel que tu leur apportes. Aucun n'est insensible à ça. Ça, c'est extraordinaire. Ils me le disent des années après. Ils me disent, ah Guy, écoute, et les plus violents disent ça. Ils disent, tu sais, j'ai vécu 2 ans ou 3 ans avec toi. Je t'ai fait chier. Je t'ai emmerdé, ça c'est sûr. Mais tu as toujours été là. Ça a été 2 ans de paradis pour moi maintenant. Quand tu te souviens de la violence des mecs, des difficultés qu'ils t'ont fait, tu te dis le paradis, ça n'a pas été pour nous, hein. Mais pour eux, ça a été le paradis, oui. Ouais. Si tu avais une petite dernière chose, si c'était des derniers mots, là, tu dirais quoi? En Provence, j'ai acheté une ferme il y a 43 ans sur le trottoir d'en face, là. Des jeunes me disaient, achète une ruine loin de Paris. Alors j'ai acheté une bonne vieille, il m'avait donné 50 000 francs, et elle valait 50 000 francs. J'ai acheté la ruine. Et ils avaient dit, on la reconstruira avec nos mains et de vraies pierres. 250 mecs du quartier ont reconstruit cette maison-là. Tu peux la photographier après si tu veux. Et simplement, bon, ils ont travaillé. Mais je m'étais aperçu qu'ils avaient un amour des bêtes extraordinaire. Ils me disent toujours, la bête ne trahit pas, la bête ne change pas d'avis, la bête ne ment pas. Et ils ont un amour de bête. Je vois le dernier, Édouard, qui est arrivé à Faucon il y a quelques semaines. Aussitôt, il s'est mis à donner le biberon au petit sanglier qui venait de naître. Aussitôt, il a foncé vers les chevreaux pour les caresser. Aussitôt, il a foncé vers le walibi. La femelle walibi va avoir un petit qu'on voit dans le ventre de la mère. Voilà. Ils ont notre outil de travail là-bas, c'est la bête. C'est la zoothérapie. Et nous avons 120 bêtes de 20 races différentes. Et cet amour des bêtes qu'ils ont au début, ça remplace un peu l'amour des parents. Mais ils découvrent après les éducateurs qui ont beaucoup d'amour pour eux, fraternel, qui les aident, qui leur font confiance. Et ça les aide à les équilibrer et à devenir des hommes et des femmes libres. Comment on peut t'aider? Comment on peut te soutenir? Par la prière pour les chrétiens. Par les sous pour nous aider. Parce que... comment on fait ça, par les sous? À travers le site, c'est ça? À travers le site, les gens envoient de l'argent. Mais parce que l'État nous paye. Nous sommes une association laïque de prévention. Bergerie de Faucon. L'État nous paye, mais pas suffisamment. Il ne nous paye pas pour les bêtes, par exemple. La DAS n'a pas inscrit bêtes. La DAS, non. On a 10 000 euros de soins de bêtes et de nourriture par an. Et c'est les gens qui nous aident. Les gens nous aident beaucoup, oui. Bien. Beaucoup de volontaires aussi qui viennent? Oui. J'ai plusieurs bénévoles et 17 éducateurs salariés et plusieurs bénévoles. Merveilleux. Un parcours, un gros parcours, en tout cas hyper inspirant. Merci beaucoup, Guy. Alors, je souhaite à tous ceux qui écoutent cette émission, soyez des kamikazes de l'espérance. Respectez l'autre, la race de l'autre, sa religion quelle qu'elle soit. Soyez des kamikazes de l'amour pour bâtir ce monde
dans l'amour et dans l'espérance. Merci. Gros bisous, mes disques co-créateurs. Merci Guy pour cette interview. Et puis on a ce livre à lire qui est passionnant. Plus de 200 petites histoires que tu as mis là dans un dictionnaire. Oui, c'est de... Classé en ordre alphabétique. Oui, il y a des histoires navrantes, terribles, et de belles histoires lumineuses aussi. Très très bien, merci, on vous embrasse, à très vite. Merci de partager cette vidéo au plus grand nombre si vous avez inspiré. Gros bisous.